le noir. Un silence pesant. Puis, une explosion de lumière, d'images, de sons. Le cinéma. Un art capable de nous transporter, de nous faire vivre des émotions brutes, viscérales. Aujourd'hui, on explore ces zones d'ombre, ces retournements de situation qui vous laissent bouche bée, le cœur battant. Préparez-vous, car on plonge dans le top 10 des fins de films les plus choquantes de tous les temps. Une maison sombre, isolée, enveloppée par le brouillard. Une mère aimante, Grace, qui protège ses enfants photosensibles. L'atmosphère des autres est lourde, palpable, imprégnée d'une terreur latente. On s'attend à sursauter, à une apparition soudaine. Mais le vrai monstre, c'est la vérité. Le réalisateur, Alejandro Amenábar, tisse sa toile lentement, méticuleusement. Il nous enferme dans cette maison avec Grace et ses enfants, nous faisant ressentir leur peur, leur isolement. Puis vient la révélation. Les autres, ceux qui hantent la maison, ce ne sont pas les intrus, mais Grace et ses enfants eux-mêmes, des fantômes, prisonniers de leur propre tragédie. Park Chan-wook nous entraîne dans un labyrinthe de violence et de mystère avec Old Boy, un film qui ne laisse personne indifférent. Un homme, au-dessus, est kidnappé et séquestré pendant 15 longues années, sans aucune explication ni raison apparente. La rage, le désir de vengeance deviennent ses seuls compagnons, alimentant chaque jour sa détermination. Libéré aussi soudainement qu'il a été emprisonné, Dae-soo se lance dans une quête vengeresse, bien décidé à faire payer ses bourreaux pour chaque moment de souffrance. Mais la vérité, quand elle éclate, est bien plus terrible que tout ce que Dae-soo aurait pu imaginer, bouleversant toutes ses certitudes. Il découvre que sa soif de vengeance l'a conduit droit dans un piège, un jeu macabre orchestré par un ennemi invisible et impitoyable. La révélation finale, insoutenable, nous montre que Dae-soo est non seulement la victime, mais aussi l'instrument de son propre malheur, manipulé depuis le début. Old Boy est une expérience cinématographique brutale, un film qui explore les limites de la vengeance et les conséquences dévastatrices de la manipulation, laissant une empreinte indélébile sur le spectateur. Deux détectives, Mills et Somerset, que tout oppose, traquent un tueur en série méthodique et cruel. Chaque meurtre est une mise en scène macabre, une punition inspirée des 7 péchés capitaux. L'atmosphère de Seven est lourde, poisseuse, imprégnée d'un sentiment de malaise grandissant. David Fincher, maître du suspense, distille les indices avec parcimonie, nous plongeant dans un cauchemar éveillé. La tension monte crescendo, jusqu'à l'affrontement final dans un désert aride et désolé. Le tueur, John Doe, a un dernier atout dans sa manche, une boîte mystérieuse. Son contenu ? Un symbole de la noirceur humaine, une vérité si terrible qu'elle brisera l'esprit du jeune Mills. Seven est une œuvre nihiliste, un film noir qui nous montre le côté sombre de l'humanité. Une expérience cinématographique inoubliable, qui nous hante bien après le générique de fin. Chapitre 4. L'ego est un monstre. Fight Club. Un homme sans nom, prisonnier d'une vie monotone et consumériste, cherche à échapper à son mal-être. Il rencontre Tyler Durden, un anarchiste charismatique qui prône la libération par la violence et la destruction. Fight Club est une bombe à retardement, un coup de poing dans l'estomac qui critique la société de consommation et l'aliénation de l'homme moderne. David Fincher nous entraîne dans un tourbillon de violence cathartique, de combats clandestins et de philosophie nihiliste. Mais Tyler Durden n'est pas celui qu'il prétend être. Il est le double maléfique du narrateur, une projection de sa rage et de son désir de tout détruire. Fight Club est un film provocateur, un appel à la révolte contre le vide de la société moderne. Chapitre 5. À l'écoute des morts. Sixième sens. Un enfant terrifié prétend voir des morts. Un pédopsychiatre hanté par ses propres démons. Sixième sens est un thriller psychologique glaçant qui joue avec nos nerfs et nos perceptions. Monsieur Night Shyamalan, maître du retournement final, distille les indices avec une précision chirurgicale. On suit l'enquête du docteur Malcolm Crowe, convaincu qu'il peut aider le jeune Cole Sear à surmonter ses terreurs nocturnes. Mais la vérité est bien plus complexe, bien plus terrifiante. Le docteur Crowe n'est pas là pour sauver Cole, mais pour se sauver lui-même. Car lui aussi est mort, victime d'un traumatisme passé qu'il n'a jamais surmonté. Sixième sens est un chef-d'œuvre du genre, un film qui a marqué l'histoire du cinéma avec son twist final inoubliable. Chapitre 6.
L'île aux illusions, Shutter Island. Deux marshals débarquent sur Shutter Island, une île isolée abritant un hôpital psychiatrique pour criminels dangereux. Leur mission, enquêter sur la disparition d'un patient. Mais rien n'est ce qu'il semble être dans ce thriller psychologique oppressant. Martin Scorsese nous entraîne dans un labyrinthe mental où la frontière entre réalité et folie est ténue. Les hallucinations se multiplient, les souvenirs refont surface, et Teddy Daniels est confronté à ses propres démons. La vérité, quand elle éclate, est un véritable coup de massue. Teddy Daniels n'est pas un marshal, mais un patient de Shutter Island, prisonnier de sa propre folie. Shutter Island est un film dérangeant, une descente dans la folie qui nous laisse abasourdis. 5 criminels, réunis par hasard pour un interrogatoire policier, se retrouvent impliqués dans un braquage audacieux et risqué. Mais qui est Kaiser Soze, le mystérieux commanditaire de l'opération dont personne ne connaît le visage? Usual Suspects est un thriller virtuose, captivant et plein de suspense. Un puzzle complexe qui se joue des apparences et des conventions, défiant les attentes du spectateur. Bryan Singer nous entraîne dans un jeu de dupes, un labyrinthe de mensonges, où chaque personnage est suspect, et chaque action est remise en question. Chaque dialogue est une fausse piste, un leurre habilement placé. On suit l'interrogatoire de Verbal Kint, un personnage énigmatique, un petit escroc qui prétend tout savoir sur l'affaire, mais cache bien des secrets. Le récit de Kint est captivant, plein de mystères, plein de rebondissements et de personnages hauts en couleur, chacun avec sa propre histoire. Mais la vérité, quand elle éclate, est encore plus incroyable, un véritable choc. Kaiser Soze n'est pas un mythe, il est bien réel, et sa présence est terrifiante, et il se cachait sous nos yeux depuis le début, manipulant tout le monde. Usual Suspects est un film culte, un classique intemporel, un chef-d'œuvre du genre qui a marqué l'histoire du cinéma par son twist final inoubliable, un dénouement qui laisse le spectateur sans voix. Deux magiciens rivaux, Robert Angier et Alfred Borden, se livrent une guerre sans merci dans le Londres victorien, une époque où la magie captivait les foules. Leur obsession, créer l'illusion parfaite, quel qu'en soit le prix, les pousse à des extrêmes inimaginables. Le Prestige est un thriller psychologique captivant, qui explore les limites de l'obsession et les sacrifices que l'on est prêt à faire pour atteindre la gloire, même au détriment de sa propre humanité. Christopher Nolan nous plonge dans l'univers fascinant de la magie avec ses secrets, ses illusions et ses dangers omniprésents. On suit la rivalité des deux magiciens qui les pousse à se surpasser, mais aussi à se détruire mutuellement dans une quête sans fin. Leur quête de la perfection les mènera à commettre l'impensable, car les deux magiciens étaient là prêts à tout pour protéger leurs secrets, même à sacrifier leur propre identité et leur vie. Le Prestige est un film brillant, un thriller psychologique qui nous interroge sur la nature de l'illusion et sur les conséquences de nos obsessions, nous laissant réfléchir longtemps après le générique de fin. Dom Cobb, un voleur d'exception, s'infiltre dans les rêves de ses victimes pour leur dérober leurs secrets les mieux gardés. Sa nouvelle mission, implanter une idée dans l'esprit d'un puissant homme d'affaires. Inception est un thriller de science-fiction révolutionnaire qui repousse les limites du cinéma et de l'imagination. Christopher Nolan nous entraîne dans un voyage vertigineux à travers les méandres de l'esprit humain. On suit Cobb et son équipe dans les différents niveaux du subconscient, confrontés à des pièges mortels et à leurs propres démons intérieurs. La fin, ouverte et énigmatique, continue de diviser les spectateurs. La toupie s'arrête-t-elle vraiment? Sommes-nous encore dans un rêve? Inception est un film qui ne se livre pas facilement, qui nous oblige à réfléchir, à interpréter, à nous poser des questions. Le générique défile, les lumières se rallument. Vous restez là, figé dans votre siège, le souffle court, le cœur battant. Ces 10 fins de film, aussi différentes soient-elles, ont toutes un point commun. Elles nous marquent durablement, nous poussant à remettre en question nos certitudes, à explorer les zones d'ombre de l'âme humaine. Alors, quelle fin vous a le plus choqué? Laquelle continue de vous hanter? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires et à vous abonner pour d'autres voyages au cœur du cinéma.